Bienvenue à Arcade-moi ça, journée très spéciale aujourd'hui car on est directement dans un petit entrepôt d'arcade où est-ce qu'on est à la chasse aux machines et on espère faire des trouvailles intéressantes et ramasser peut-être pas des joyaux, mais des belles petites machines avec lesquelles on va pouvoir s'amuser. On a ici une Hang-On Camera qu'on voit pas très souvent, qui est déjà vendue. Une Double Dragon ici. Une Road Blaster en mode testing, Continental Circuit et une Birdie King, jeu de golf. Et si on continue, on a le Magic Sword, qui m'intéresse quand même, un petit 16 fois là des années 90, peu connu de Capcom, très bien. Speed Buggy, jeu de course. Contra, quel classique, malheureusement déjà vendu. Et puis on a un Arkanoid Convertig, qui est une double dragon. On a après ça une Kung Fu Master sans son marquis, une Street Fighter originale. Ça c'est pas mal, mais on préfère tous Street Fighter 2, désolé. Vigilante, un des jeux les plus durs. Jailbreak, Blasteroids, cabinet original, quand même intéressant. UN Strad One, déjà vendu. Et puis si on se déplace de l'autre côté, on a un beau petit format cabaret générique ici avec Galag, des dartboards. Et de ce côté, un petit Golden Tee. Rygar, Fighter's History, Mercs, Enduro Racer, fonctionnel, qu'on pourrait mettre un Space Harder, être trinqué. Major League, 2 fois. Karate Champ, qui s'en vient avec nous. Oh, that's right. Ça fait aucun doute. Une Shinobi qui vient d'être vendue. J'aurais bien aimé Shinobi, mais super contrat qui s'en vient avec nous aussi. Okay. Champion Wrestler et Konami Basketball. Sans oublier la Thunderblade et la Top Speed. Thunderblade va sûrement nous suivre. L'écran ne fonctionne plus, mais la game fonctionne. Alors voilà, petit tour d'horizon. Il reste maintenant à négocier des prix, puis à savoir exactement arrêter notre choix, parce que même si j'ai pas de flagrant coup de cœur ici, il y a des bonnes machines à ramasser. Et les prix sont bons. Ça fait que voyons voir qu'est-ce qui va être dans le trailer dans la prochaine heure. Ah là là, quelle aventure! Alors depuis le moment où on vient de me voir dans l'entrepôt des machines, l'entrepôt, le Summer Camp, il vient de s'écouler environ 24 heures et l'aventure est terminée. Enfin, parce que s'il y a un gars qui est fatigué de traîner des machines lourdes en ce moment, je pense que c'est moi. Parce que on a été vraiment longtemps dans le Summer Camp à magasiner les machines et puis mon ami Yann est entré fébrile et je le comprends. Et il ramassé peut-être le double des machines qu'il avait prévues à la base, donc 6 machines. Pour ma part, j'en ai pris qu'une seule et pour le McFly, on a ramené 2. 9 machines en tout qu'il a fallu emboîter de façon assez scientifique dans la voiture à Yann et dans le trailer pour être capable de ramener tout ça. Quand on est parti, on s'est dit, hey, on fait ça en sorte que, surtout pour moi, vu que je ramenais juste une machine, faire 10 heures de route juste pour une machine, j'en voulais un peu plus, fait qu'on est arrêté faire un tour à Fun Spot. On est arrivé là vers 7 h du soir, on est reparti de là à 9 h. On est arrivé aux douanes vers 11 h et quelques. Ils nous ont retenu un bon moment. Il y avait des doutes parce qu'ils trouvaient qu'on les avait vraiment pas payés cher, les machines. Et en effet, on les a pas payés cher. On a eu des bons deals. Puis cette machine-là, j'ai réussi à l'avoir à bon prix. Puis je garde un petit mystère en ce moment. Là, on voit pas encore c'est quoi. Et puis, on est arrivé vers Québec vers 3. Je me suis couché à 4 h 15. Pas dormi beaucoup. Mais là, Yann vient de m'aider. On a enfin mis la machine dans mon sous-sol. Et puis, quand j'ai choisi une machine, il y avait beaucoup de facteurs en ligne de compte. L'esthétique générale de la machine, le cabinet, la game qui était dedans, la qualité de l'écran, les contrôles et tout. Puis, est-ce que... En tout cas, il y avait quand même plusieurs machines qui m'intéressaient. J'aimais la Contra, mais whoop, le gars qui était là en même temps que nous venait de la prendre. J'hésitais, j'aurais aimé la Shinobi, mais c'est pas une game avec une énorme valeur de replay, même si j'ai énormément d'affection pour ce jeu-là. Il y a la Enduro Racer que j'aurais aimé aussi, parce que c'est un jeu de moto très cool, mais j'ai déjà la Hang-On. Puis le cabinet Enduro Racer, il est beau, mais je trippe pas tant que ça, parce que t'as une espèce de grosse devanture là, qui au pied de la Enduro Racer qui me plaît pas tant que ça. La Rygar, j'ai trouvé cool, mais était dans un cabinet générique. Alors que la machine que j'ai décidé de prendre ici, elle a une silhouette quand même peu commune. Et sur le coup, je ne l'avais pas tout de suite identifié, mais Yann a réussi, lui, à mettre la main sur une Road Blaster qui était juste à côté. Et c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait exactement la même silhouette. Et Road Blaster, c'est fait par Atari. Donc, dans cette machine, originalement, il pouvait avoir soit une
Marble Madness, Indiana Jones, Peter Pack Rat, Roadrunner. C'est pas des super ultra bonnes games, mais il y avait quand même quelque chose d'intéressant. L'ancien opérateur avait, selon moi, un très gros stock de peinture bleue sous la main quand il y avait son arcade, parce que la grosse majorité des machines avaient eu vraiment un traitement de bleu. Il y avait beaucoup de cabinets génériques. Il n'y avait pas de pièces rares vraiment très... genre, oh là là, à part, semble-t-il que quelques jours avant, il y avait une Space Harrier. Personnellement, c'est ma favorite ever. Et j'aurais fait la route juste pour la Space Harrier, mais il ne l'avait plus, malheureusement. Donc, j'ai dû m'arrêter un choix sur une machine un peu de second ordre. Et puis, ben écoutez, allons-y. Allons voir qu'est-ce que j'ai pris finalement. J'ai choisi la Magic Sword. Si j'ai choisi la Magic Sword, c'est que, premièrement, je connais pas beaucoup cette game-là. Et je suis un gros fan des side-scrollers dans ce genre-là de Capcom. Donc, Ghosts and Goblins, Ghouls and Ghosts, Black Tiger. Et Magic Sword, c'est la continuité de Black Tiger. C'est un jeu de 1990 qui joue à deux. Donc, le panneau de contrôle a été adapté à deux. C'est un cabinet assez particulier, si vous regardez bien. Parce que, justement, il y a un très mini micro-marquee. Ils ont dû couper le marquee original pour qu'il puisse fitter, parce que c'est très, très... Mais c'est vraiment une signature Atari. Atari, on dirait qu'il y a été un bout qui faisait vraiment des marquees très étroits. On pense entre autres à la Firefox, la iRobot, Major Evoque aussi, qui avait un petit peu... C'est un peu la continuité de ce style de cabinet-là. Ce qui est particulier, il y a les haut-parleurs, à même les mains, à même le panneau de contrôle, et l'écran qui est un peu surélevé. C'est un look peu commun. Mais ça me plaît, ça me plaît. Franchement... Je suis pas du tout déçu de mon choix, surtout le rapport qualité-prix, franchement. Puis ici, une affaire, pourquoi je l'ai pris, c'est que je trouve que le moniteur est franchement bien en ordre. La seule affaire qui m'agace un peu, il y a des espèces de waves dans le haut. Que bon, on va faire de toute façon, aussitôt que je prends un cabinet, un moniteur, la première chose que je fais. On change les condensateurs, je change le flyback, je change le horizontal transistor. Et puis après ça, on check les voltages de tout ça. Ça fait que cet écran-là, il échappera pas à ce traitement de jeunesse. Alors si on s'amuse, est-ce que j'ai des crédits? Toujours le fun de voir le gameplay. On peut bien parler de la machine, mais je trouve que je fais pas assez de vidéos où ce qu'on me voit en action, apprécier les games. Alors c'est ce que je décide de faire de plus en plus. Éventuellement, il va y avoir un beau petit jeu vidéo sur le jeu de Time Pilot que j'ai réparé la semaine dernière. Allez, ours doré! Ah, ce qui est intéressant dans le jeu-là, c'est qu'on libère des compagnons qui viennent à nous suivre. Donc c'est un jeu qui peut jouer à 2 joueurs. Et puis, ce qui fait en sorte que chaque joueur peut avoir son compagnon, donc on peut être 4 à l'écran et en étant simplement 2 joueurs. Donc, franchement intéressant comme feature de ce là. Le concept du jeu, semble-t-il, de ce que j'ai lu, il y aurait 50 levels pour se rendre jusqu'au sommet de la tour. Et une fois au sommet de la tour, il faut ramasser une espèce de perles noires, en tout cas d'objets magiques sacrés, sûrement l'épée magique, hein, ça s'appelle Magic Sword après tout. Et on a un choix. Ce qui est intéressant, il y a 2 fins, semble-t-il, dans ce jeu-là. Et sûrement que je vais l'essayer un jour. C'est que soit on ramasse l'épée puis on décide de la détruire pour sauver le monde, ou de prendre l'épée et de décider de gouverner le monde, donc de devenir le méchant. C'est quand même une twist intéressante. Je viens de voler un punch. Je me suis volé moi-même le punch, mais je veux le vivre. Je sais pas si je vais faire un gameplay où je passe les 50 levels pour me rendre jusque-là, mais... je vais me faire du fun. Là, pour l'instant, j'ai vraiment trop de projets. Ça, là, c'est du gros cremage. J'en avais pas tant besoin, mais c'était vraiment le trip de dire, on se fait un road trip, on va au State, on voit c'est quoi. Je l'avoue, là, ça fait quand même longtemps que je suis là-dedans, j'avais jamais vu ça encore. Des hangars remplis de machines à vendre à des prix ridicules. Il était entre 200 et 400 piastres US, les machines. C'était vraiment... il y avait de quoi faire des bons deals. Puis... c'était la première. Je voulais vivre ça, puis ça me tentait d'aller à la Fun Spot. Fait que je me suis décidé la veille. Ça a vraiment été sur un coup de tête. Yann y allait. J'ai dit, Yann, ok, j'embarque. On fait ça. Puis, je regrette pas, mais là, je suis fatigué. Bon, c'est le temps de se reposer. On va prendre ça mollo. Elle, je vais y jouer. On va la mettre dans la salle de jeu. Puis, elle fonctionne bien. Je vais avoir du fun avec. Puis, éventuellement, je vais refaire toute la cosmétique dessus parce que les côtés,
il mériterait quand même d'avoir... Mais c'est pas des très très beaux côtés. Les cabinets Atari de cette époque-là, c'est juste écrit Atari, des stripes grises. C'est pas super sexy. Donc, il y a vraiment de quoi se poser des questions. C'est quoi l'orientation artistique que je vais faire? Parce que, finalement, ce que j'ai réussi à voir, c'est qu'à l'origine, c'est une Marble Madness, parce qu'il y a les brûlures dans l'écran qui permettent de savoir que c'est une Marble Madness à l'origine. Je pense pas refaire une Marble Madness avec ça. C'est pas la game nécessairement la plus recherchée, la plus fun. J'ai quand même une belle nostalgie pour ce jeu-là. Mais bon, si j'avais à vraiment choisir une game qui correspond à ce genre de cabinet-là, ça serait peut-être plus la Indiana Jones. Bref, plein de belles possibilités. Qu'est-ce qui va devenir de ça? Qui sait? Pour l'instant, j'ai bien d'autres projets, comme par exemple, derrière moi, nonchalamment, qu'est-ce qu'on voit ici sur la Time Pilot qui traîne? Rien de moins qu'un beau laserdisc, lecteur laserdisc des années 90, qui va servir à quoi? Pour la Dragon's Lair 2 du McFly. Alors, on espère que il fonctionne. Et puis, on attend le disque, mais on va savoir cette semaine si ça marche. Alors, voyez, j'ai un autre beau projet qui m'attend en ce moment, ça fait qu'on va focusser là-dessus. Mais là, pour ce soir, je pense que je vais jouer un peu à la Magic Sword, je l'ai bien mérité. Puis on se dit à très bientôt. Bye!